Votre rendez-vous de l'information est présenté ce soir par Marlène Laroche. Bonsoir Marlène. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Quelques titres de cette édition. La campagne de vaccination contre le virus de la grippe H1N1, le programme de la fête de la science qui se déroulera la semaine prochaine, un sondage BVA à la Gazette sur les futures élections régionales et le portrait d'entreprise ce soir, Easy Move. Entendez par là le déplacement facile et pour cause, cette société distribue des vélos d'assistance technique. Marlène, on vous écoute. Santé, CHU, vaccination pour les professionnels. La vaccination, elle, pour le grand public commencera jeudi prochain, le 12 novembre. Les groupes prioritaires médecins, sages-femmes et infirmiers libéraux sont invités au CHU de Nîmes à se faire vacciner avant donc le grand public et ce jusqu'au 10 novembre. Alain Bonnet. Conformément au dispositif mis en place par le ministère de la Santé le 29 octobre dernier, le CHU de Nîmes donne depuis le 2 novembre la possibilité aux médecins, sages-femmes et infirmiers libéraux de se faire vacciner au sein du CHU avant le 12 novembre, date de l'ouverture des centres de vaccination. Au jour d'aujourd'hui, nous avons dépassé 20 vaccinations de médecins libéraux et 3 infirmières. Donc nous constatons, comme pour l'hôpital, que le corps médical est très impliqué dans la vaccination. On le voit, puisqu'on a un taux très important par rapport aux infirmières, ce qui reflète exactement ce qui se passe à l'hôpital. Le temps de suspicion du vaccin s'estompe et les vaccinations se multiplient. Chaque jour, nous avons des gens qui se rajoutent quand même, c'est-à-dire qu'ils voient que le vaccin est bien toléré, que les collègues qui sont vaccinés il y a quelques jours ou une semaine, donc certains se rajoutent. Donc on peut penser qu'en effet, il pourrait y avoir une plus grande attractivité pour ce vaccin. Le docteur Bonor, généraliste sur Nîmes, a décidé de se protéger tout en protégeant les autres. Et la H1N1, après tout ce qu'on a pu lire dans les revues scientifiques, les revues qui nous sont destinées, il me semble évident que la vaccination s'impose. Quelques détracteurs pensent que ce vaccin aurait été fabriqué dans l'urgence. Qu'en est-il? Le vaccin grippal saisonnier qu'on a fait, c'était du H1N1. Naturellement, celui pour lequel on va vacciner aujourd'hui, c'est un variant, a montré qu'il était actuellement d'une méchanceté entre guillemets moyenne, mais il se trouve que c'est une pandémie, donc il va y avoir de nombreux cas. En France, on peut estimer, d'après ce que nous entendons, entre 15 et 30% de la population qui risque d'être touchée. Les risques de syndrome de détresse respiratoire qu'on commence à voir et qu'on a vu déjà dans l'hémisphère sud et qu'on a vu aussi un peu en France et qu'on voit aussi se propager, qui est de l'ordre de 1 sur 10 000 jusqu'à 1 50 000 sur 50 000 cas. Si il y a 20 millions de Français qui sont touchés, faites le compte. Voilà, vaccination pour les professionnels jusqu'au 12 novembre, date à laquelle le grand public lui pourra se faire vacciner dans 3 centres à Nîmes, notamment à l'école de police de Nîmes. École de police de Nîmes qui sera le centre de vaccination avec la Croix-Rouge française qui s'est préparée aujourd'hui à Courbessac. Une mise en place qui s'est effectuée en corrélation avec le personnel de l'école de police pour prévoir et organiser au mieux la vaccination pour le grand public. Un sujet d'Alain Bellon. Les 10 centres de vaccination gardois concernant la grippe H1N1 se préparent. À Nîmes, l'école nationale de police sera l'un des 2 centres nîmois. Responsables du site, médecins et Croix-Rouge, se sont rencontrés afin de régler les derniers détails. Aujourd'hui, notre objectif, c'était de faire un tour des lieux, de voir éventuellement les besoins qui ne seraient pas couverts sur l'aménagement de la structure. Grâce à l'École nationale de police, nous disposons de bâtiments qui sont tout à fait adaptés, avec du personnel d'accueil compétent. Et donc nous allons poursuivre l'aménagement de ce centre jusqu'à l'ouverture prévue donc le jeudi 12 novembre et nous serons prêts. Les personnes prioritaires débuteront cette campagne, mais tous les assurés sociaux seront ensuite invités à se présenter. L'ensemble de la population va être invitée par courrier par la Caisse nationale d'assurance maladie. C'est-à-dire tous les assurés sociaux vont recevoir un courrier de la sécurité sociale les invitant à se présenter s'ils le souhaitent dans les centres de vaccination pour bénéficier de la vaccination contre le virus de la grippe H1N1 et ceci à titre gratuit. Mais il faudra donc venir avec ce bon de vaccination qui sera adressé par courrier par la Caisse nationale d'assurance maladie.
Je pense qu'au début, on va avoir essentiellement des personnes qui sont considérées comme publics prioritaires, c'est-à-dire des gens qui présentent des facteurs de risque vis-à-vis de la grippe A/H1N1. C'est la première population que nous allons rencontrer à partir du 12 novembre. Puis progressivement, il y aura une montée en charge. Je suppose que quand même les premiers jours vont être plutôt calmes. Les vaccins arriveront en début de semaine prochaine. La vaccination débutera le 12 novembre et durera 4 mois. Voilà, vaccination à compter du 12 novembre pour le grand public. 10 centres de vaccination dans le Gard. À Nîmes, donc à l'École nationale de police, on vient de voir. Également à l'école Les Platanettes et à la salle Mistral de Vauvert. Politique maintenant, Georges Frêche, futur président de la région Languedoc-Roussillon. L'histoire pourrait bien se répéter à en croire un sondage paru aujourd'hui dans les colonnes de la Gazette de Nîmes. Cette étude a été réalisée par l'Institut d'études d'opinion BVA du 26 au 29 octobre dernier auprès de 801 habitants du Languedoc-Roussillon âgés de plus de 18 ans. Selon leurs intentions de vote, le président sortant serait réélu en mars prochain, donc en 2010. Plus de détails avec Olivier Michel. Selon un sondage BVA La Gazette paru aujourd'hui dans l'Hebdo Nîmois, l'actuel président de région, Georges Frêche, serait l'ultra favori des élections régionales 2010. Si le premier tour avait lieu ce dimanche, sur 801 personnes interrogées, ce dernier récolterait 29% d'intention de vote contre 25% pour Raymond Couder, sénateur-maire UMP de Béziers. Le gros enseignement, c'est qu'on dit Georges Frêche moins aimé parce qu'il dit des phrases un peu qui gênent, on dit qu'il est affaibli. En fait non, Georges Frêche, président sortant de la région, reste l'ultra favori de ces régionales et ce quelle que soit le figure qui se retrouve face à plusieurs listes de gauche contre lui, y compris les Verts, soit qui se retrouve seul en duel face à Raymond Couder, le candidat UMP, et bien dans tous les cas de figure, il remporterait ces élections régionales. Alors il faut être prudent, c'est une élection, c'est un sondage BVA, donc c'est un sondage à un moment donné qui a été effectué fin octobre, mais c'est quand même un enseignement fort. Il y a vraiment une différence entre ce qu'on peut dire dans le microcosme et puis ce que pensent vraiment les électeurs. Autre surprise de taille, là où l'on attendait les listes d'écologie, c'est finalement la liste PC et Parti de gauche conduite par François Liberty qui ferait une percée avec 11% d'intention de vote. Donc la surprise vient effectivement de ce front de gauche, Liberty plus le communiste Liberty plus Mélenchon s'il se présentait, et du fait que les Verts, à mon avis, pâtissent, les Verts pâtissent de la candidature de Patrice Drevet, qui est écologiste indépendant et qui fait quand même 5% des intentions de vote au premier tour, et donc qui empêche les Verts de se maintenir au second. Un sondage qui a de quoi conforter le président de région, d'autant plus qu'il le donne gagnant dans tous les cas de figure au second tour. Seul face à Raymond Couder, il l'emporterait même de 58% contre 42%. Reste à Georges Frêche à obtenir l'investiture du PS ou inversement à Martine Aubry à ne pas se tromper dans son choix. Voilà, régionale de 2010, rendez-vous donc les 14 et 27 mars prochains. Culture maintenant. Le théâtre de Nîmes présente pour 2 représentations ce jeudi 5 novembre et demain vendredi 6 une pièce de théâtre de la prestigieuse Comédie Française, Partage de midi, écrite au début du XXe siècle par Paul Claudel. Nicolas Pinchino a rencontré l'une des comédiennes, Marina Hans. Au théâtre de Nîmes, ce jeudi 5 novembre, il est 15 h. Les comédiens ne sont pas costumés. Il s'agit des derniers accords lumière avant le lever de rideau prévu à 20 h. Sur scène, aux côtés d'Éric Ruff et Christian Gonon, tous 2 comédiens, metteurs en scène et membres de la Comédie Française, on retrouve la jeune Marina Hans, 3 nominations pour les Molières, un César de la meilleure actrice pour Lady Chatterley en 2007. Elle interprète le rôle principal d'Isée, autour duquel se construit l'intrigue. Isée, c'est d'abord elle a existé, ça a été le grand amour de Claudel. C'est la femme qui lui a posé tous ses problèmes comme homme, c'est-à-dire que c'est une femme qui a posé la question de la liberté, qui mâche pas ses mots, c'est une femme insoumise. Un rôle dans lequel la jeune comédienne se sent bien. C'est d'ailleurs la 2e fois que Marina joue une pièce de Claudel avec la Comédie Française. C'est un auteur qui m'inspire parce que c'est un auteur qui a écrit tout ce qu'il n'osait pas vivre ou dire dans sa vie. Donc tout est une sorte de jaillissement vraiment profond et en l'occurrence les 2 pièces dans lesquelles j'étais, c'est-à-dire Tête d'or et puis là la première version de Partage de midi, sont des pièces qu'il a écrites jeune et quand il était dans des questionnements, voilà, finalement très, très universels, des questionnements par lesquels on est tous passés
Et c'est pour ça que je m'en sens assez proche, ouais. 2h25 pour emmener le spectateur dans cette aventure située au début du XXe siècle où la jeune Isée, en route pour l'Asie, sera tiraillée entre les 3 hommes de sa vie. En parallèle, le théâtre de Nîmes propose conférences et projections. Vendredi 6 novembre à 18h, conférence pour parler de la comédie française au théâtre. Et samedi 7 novembre à 14h30 à Carré d'Art, la projection de Partage du Midi, filmée par Jacques Audiard en 1976. Alors rendez-vous au Théâtre de Nîmes ce soir à 20h pour Partage de Midi, donc la pièce qui sera également jouée demain à la même heure. On va parler science maintenant avec Science en Fête, une manifestation qui se déroule du 16 au 22 novembre. L'Université de Nîmes et des musées nîmois vont ouvrir leurs portes pour cette manifestation pour s'informer sur les nouvelles technologies et pour en savoir où en est la science. Alain Bellon nous résume un petit peu ce qui va se passer. Le programme de la 18e édition de la Science en Fête a été présenté. 2 thématiques sont mises en avant. L'évolution, avec l'année Darwin, et l'astronomie. Tout débutera le 16 novembre avec divers programmes qui sont d'actualité. Dans le programme nîmois, on trouve effectivement des thématiques sur l'eau, et l'eau est très importante, que ce soit d'un point de vue de l'environnement, mais aussi du risque. Il y a une conférence sur la grippe A, donc les personnes vont pouvoir assister à cette conférence et poser des questions aux spécialistes. Donc il y a plusieurs sujets d'actualité comme ça qui sont traités, soit ici à Nîmes, soit dans d'autres sites du Gard et de la région. Expositions, conférences et débats, villages scientifiques seront proposés sur 4 sites répartis dans Nîmes. La vie est évidemment partenaire de cette fête de la science. Elle est partenaire via le musée le musée des sciences naturelles, dirigé avec beaucoup d'attention par Madame Tardu-Rouy. Il y a l'implication du planétarium pour des projections, pour des explications planétaires quant au Soleil, qu'on pourra observer avec du matériel spécial. Et puis il y a un certain nombre de manifestations, surtout ouvertes aux plus jeunes. L'idée, c'est de vraiment montrer au grand public les différents domaines scientifiques qui sont traités dans la vie de tous les jours. Au niveau de l'université, il y a le site Vauban, donc, qui va accueillir toute la série de cycles de conférences pendant la semaine. Le deuxième site, là, va accueillir, donc c'est le site des Carmes de l'université, qui va accueillir le village des sciences, donc pendant le week-end le 21 et 22 novembre. Le village des sciences, c'est vraiment d'inciter les gens à venir avec leur famille, évidemment leurs enfants. Au niveau concret, il y a des ateliers qui sont prévus. Il y a aussi différentes associations qui viennent en plus des activités nous qu'on propose. Donc il y a Planète Science qui va proposer des sciences amusantes, je dirais d'initiations pour montrer que évidemment la science peut être amusante et que ça peut intéresser aussi les plus jeunes. Défis scientifiques, ludiques, taille du silex, ou alors comment on pourra rendre la vue par une prothèse visuelle, tout ceci sera au programme 2009 de la Science en Fête. Voilà, la Science en Fête du 16 au 22 novembre. On va parler sport maintenant avec du football et le tirage de la Coupe de France, le 7e tour. Nîmes Olympique ira à Istres, qui joue en Ligue 2. AC Arles-Avignon recevra Luzenac, qui joue en National. Les matchs se dérouleront les 21 ou 22 novembre prochains. À suivre donc pour avoir la date exacte. Coupe d'Europe handball demain à 20h, match retour Elda Prestigio HBCN, ce sera au Parnasse. Les filles de Manu Ailio avaient perdu en Espagne, elles ont 12 buts de retard, elles auront donc besoin de votre soutien demain à Nîmes au Parnasse. C'est l'heure de notre portrait d'entreprise et ce soir, zoom sur la société Easy Move, déplacement facile. Et pour cause, cette société vous propose des vélos à assistance électrique. Plus d'explications avec Olivier Michel. Télémiroir avec Carré Gagnant, les atouts maîtres de Nîmes Métropole pour entreprendre, vous présente ce programme. Bonjour, je m'appelle Patrick Sedan, société Vélix à Nîmes et je commercialise des vélos assistance électrique. Alors, le vélo assistance électrique est tout d'abord un vélo. Il fonctionne comme un vélo normal et avec une assistance électrique dont le moteur est situé dans le moyeu arrière.
vous avez un dérailleur Shimano avec 6 vitesses qui vous permet de vous déplacer comme un vélo normal. Et ensuite, 2 positions électriques, une position normale qui vous permet de vous déplacer à 17 km/h sur une autonomie de 70 km et une position rapide, 25 km/h avec une autonomie de 40 km. Vous êtes au niveau de la législation française, vous êtes toujours obligé de pédaler. Autrement, ça devient un cyclomoteur. Et vous êtes obligé de porter un casque et une assurance. Là, on reste sur un vélo avec une assistance électrique. Donc, cette assistance se met en marche quand vous le désirez et s'arrête dès que vous arrêtez de pédaler ou s'arrête dès que vous freinez. Et c'est vrai que je pense aux personnes âgées, aux gens qui doivent aller travailler à vélo et qui n'ont pas les moyens de prendre la douche à l'arrivée. Je pense que ça doit être pas mal. Enfin, moi, je suis avant tout une sportive et je pense que pour le cœur, c'est quand même mieux de pédaler. C'est tout à fait intéressant pour les efforts, notamment dans les côtes. On a l'impression vraiment on est poussé, hein. C'est sympa quoi. J'ai proposé les vélos à assistance électrique parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'écologie, il y a beaucoup de demandes en vélo sur Nîmes puisqu'ils font beaucoup de pistes cyclables et le vélo à assistance électrique permet de se déplacer sans effort. Donc pour les gens qui vont travailler, les gens qui vont faire leurs courses, c'est quand même plus agréable de pouvoir pédaler sans effort. Le vélo, vous savez qu'il faut des efforts, hein, quand vous avez des côtes, quand vous devez rentrer le soir contre le Mistral, contre le vent, il est évident qu'avec l'assistance, vous pouvez vous déplacer facilement sans avoir à forcer et sans avoir à transpirer pour rentrer. Donc pour les gens qui veulent travailler, qui vont travailler tous les jours, qui ont 7 à 10 km à faire de déplacement, il est évident qu'avec l'assistance, ils arrivent au travail sans être essoufflés et sans transpiration. Donc un gain de temps, déjà d'une part, et un gain de bien-être au terme du parcours. L'essayer, c'est l'adopter. Voilà, on arrive au terme de cette édition. Merci Marlène pour toutes ces informations. Retrouvez après le journal votre rendez-vous sportif, les crocos, les prolongations. Il sera question du futur match contre l'équipe de Clermont-Ferrand qui se jouera demain 6 novembre. Et tout de suite après, Hebdo AC Arles-Avignon qui affronteront très prochainement les joueurs du Havre. Merci de votre fidélité, très bonne soirée sur Télémiroir et à demain. Au revoir.